L'année 845 restera gravée non pas comme une date historique, mais comme le moment précis où l'humanité a été brutalement forcée de se souvenir de ses sentiments les plus primaires, ceux qu'elle avait soigneusement enterrés sous un siècle de fausse sécurité. Le sentiment dominant, viscéral, était la terreur absolue, la terreur d'être relégué au rang de simple proie d'une espèce dominée et vulnérable. L'introduction de l'attaque des Titans ne s'ouvre pas sur une bataille, mais sur la désarmante tranquillité d'un monde au bord de l'anéantissement. Ce monde, c'est celui de l'humanité cloîtrée, vivant comme du bétail dans un enclos formé par 3 murs gigantesques et concentriques, Maria, Rose et Sina, conçus pour les protéger de ces entités gargantuesques et anthropophages, les Titans. Ces remparts, hauts de 50 mètres, étaient la seule divinité reconnue par certains, le seul garant de leur survie. Dans ce calme trompeur, nous rencontrons Eren Yeager, un adolescent fougueux qui se réveille brusquement, le visage maculé de larmes. Un cauchemar, dont il ne peut saisir le sens exact, l'a arraché à son sommeil. Il est immédiatement réconforté par Mikasa Ackerman, son amie adoptée et protectrice silencieuse, avec qui il prend le chemin du retour. Cette simple scène de vie quotidienne, si précieuse, est le calme avant la tempête. Sur le chemin, la réalité du monde extérieur s'impose un instant. Il croise le retour d'une escouade de soldats, visiblement épuisés et amochés. Il s'agit du bataillon d'exploration, l'élite des combattants, mais aussi l'unité la plus méprisée par le peuple. Ces hommes sont les seuls à oser franchir la porte monumentale du mur Maria pour affronter les titans et tenter de cartographier un monde dont ils ne savent presque rien. Le rêve d'Eren, utopique et plein de rage, est de les rejoindre pour explorer et, surtout, pour tuer les titans. De retour chez eux, la famille Yeager est réunie. Le père d'Eren, Grisha Yeager, un médecin dévoué souvent absent, s'apprête à partir pour le centre du pays, une région sécurisée au-delà du mur rose, afin d'assurer son travail. Avant de partir, il fait à Eren une promesse énigmatique et cruciale pour toute l'histoire. À son retour, il lui révélera le secret de la cave verrouillée sous leur maison, un mystère qui hante Eren depuis sa naissance. Eren et Mikasa partent ensuite retrouver leur ami commun, Armin Arlelt, le cerveau du trio. Ils le trouvent en mauvaise posture, littéralement harcelé par des brutes. Mikasa, d'une simple intervention glaciale et autoritaire, dégage une aura qui suffit à faire fuir les agresseurs. La conversation qui suit entre les 3 amis, centrée sur le désir d'Eren de quitter les murs, est brutalement interrompue. Un éclair, un grondement sismique, une explosion. Le ciel s'assombrit de la silhouette du titan colossal. Il n'a pas besoin d'une arme, son corps est l'arme. Sa hauteur stupéfiante de plus de 60 mètres lui permet de dominer le mur de 50 mètres et, d'un seul coup de pied, de détruire le portail du district de Shiganshina. L'ouverture est faite et la horde de titans bouffeurs d'humains s'engouffre dans la ville. La panique est indescriptible. Cependant, la rage d'Eren supplante la peur. Son seul objectif, sauver sa mère. Mikasa, immuable, le suit sans poser de questions. Ils retrouvent leur mère, Karla Yeager, piégée sous les décombres de leur maison, les jambes écrasées. La tentative désespérée d'Eren pour la dégager est vaine. La tragédie atteint son paroxysme lorsqu'un titan, au sourire grotesque et figé, les repère. Le soldat Hannes, un ami de Grisha, arrive à cet instant. Sa bravoure s'effondre face à la monstruosité. La mère d'Eren, dans un ultime acte de sacrifice maternel, ordonne aux enfants de fuir. Hannes, vaincu par la peur de l'affronter, mais cédant à la volonté de Karla, saisit les 2 enfants et les emmène de force, les laissant assister à l'horreur. Eren assiste à l'irréparable, criant un ultime « Maman !» qui résonnera en lui pour toujours. Le cauchemar ne s'arrête pas là. L'attaque de Shiganshina, censée être le pire des massacres, est complétée par une autre abomination. Un nouveau titan, massif et recouvert d'une armure d'os durci, le rendant invulnérable aux boulets de canon, le titan cuirassé. Il ne s'attaque pas à la population, mais cible le mur intérieur du district. Sa destruction ouvre une seconde brèche, permettant aux titans d'accéder à l'espace intérieur du mur Maria. C'est la perte définitive du premier cercle de défense. La rage et le désespoir d'Eren, sublimés par la honte et le chagrin, se cristallisent en une seule et unique idée, un serment prononcé à travers les larmes « J'exterminerai tous les titans, tous jusqu'au dernier ». Ce vœu de vengeance devient son moteur de vie, sa seule raison d'être. Dans la période qui suit, alors qu'ils sont réfugiés derrière le mur rose, Eren est tenté par un cauchemar récurrent où il revoit son père lui donnant la clé de la cave.
Le matin suivant, de manière inexplicable, cette clé est bien réelle, pendue à son cou. Ce mystère étrange et la promesse non tenue de son père renforcent la détermination d'Eren. Après une dispute chargée d'émotions, le trio prend la décision capitale. Ils s'enrôleront dans l'armée. L'entraînement du 104e corps d'instruction commence. C'est un creuset où se forment de nouvelles amitiés et où se révèlent des talents exceptionnels. C'est ici que l'équipe se constitue. La stratégiste Armin, la combattante géniale Mikasa, ainsi qu'Annie, Jean, Reiner, Bertholdt, Krista, Ymir, Connie et Sacha. Ils se hissent tous dans le top 10 de leur promotion. Ce classement leur ouvre le choix le plus enviable, intégrer les brigades spéciales pour vivre en sécurité dans le mur Sina. Mais pour Eren, cette option est une trahison de sa promesse. Fidèle à son serment, il choisit le bataillon d'exploration, entraînant Mikasa et Armin dans cette voie du sacrifice. 5 années de paix relative s'écoulent. Le nouveau régiment est déployé dans le district de Trost pour des travaux d'entretien. L'humanité recommence à respirer, à croire en sa dignité retrouvée. C'est alors que, sans prévenir, la phase d'horreur du titan colossal réapparaît. Eren se précipite, mais le titan est trop rapide et disparaît dans un panache de fumée. La bataille de Trost commence. L'assaut tourne rapidement au désastre. Les escouades se font décimer. Le plan initial s'effondre. Eren, obnubilé par son devoir, se sacrifie en tentant de sauver Armin. Il est avalé par un titan, un événement qui semble sonner la fin de son rêve. Pendant que la bataille fait rage, un flashback poignant révèle les origines de la force et de l'attachement obsessionnel de Mikasa Ackerman. Enfant, sa famille biologique a été massacrée par des brigands. Eren l'a sauvée, la forçant à se battre pour survivre. C'est là que Mikasa a eu un déclic intérieur, libérant une force instinctive. C'est également après cet événement qu'Eren lui offre l'écharpe rouge qu'elle porte désormais en permanence. Forte de cette détermination, Mikasa repart au combat après avoir réussi à faire évacuer la plupart des civils. La situation est critique. Mais un événement inattendu se produit. Un titan aberrant apparaît. Il se distingue de la masse. Il ne mange pas les humains, mais attaque violemment les autres titans, montrant une rage et une précision chirurgicale inédites en ciblant leur nuque. L'escouade de survivants décide, avec un pragmatisme désespéré, d'exploiter la force de ce titan pour atteindre la réserve de gaz, vitale à leur survie. Après avoir été arraché et mis hors de combat, le corps du titan se désagrège, révélant la silhouette ensanglantée et stupéfaite d'Eren Yeager. La révélation est un choc sismique pour l'armée. Eren, désormais un titan shifter, un humain capable de se transformer, est immédiatement considéré comme une menace. Les soldats le mettent en joue. C'est à cet instant qu'Eren se souvient des paroles fragmentées de son père, la clé, la cave et l'impératif de contrôler cette force. Un coup de canon est tiré. Eren se transforme à nouveau, non pas par rage, mais par réflexe pour protéger Mikasa et Armin. La garnison est prête à l'exécuter. C'est là qu'Armin, malgré sa peur, trouve les mots pour sauver son ami. Il expose froidement le potentiel stratégique d'Eren pour l'humanité, argumentant qu'un titan contrôlé est la seule chance de survie. Son discours est si logique qu'il parvient à convaincre le commandant Pixis, un homme d'une pragmatique sagesse, qui décide de faire confiance au trio. Le plan est lancé. Eren doit utiliser son pouvoir de titan pour transporter un gigantesque rocher et sceller la brèche de Trost. La première transformation est un échec. Eren perd le contrôle et manque de frapper Mikasa. Grâce à l'intervention émotionnelle d'Armin, il retrouve sa lucidité, s'empare du rocher et le déplace. La brèche est colmatée. L'opération de reconquête est un succès tactique, mais un désastre humain avec des centaines de morts. Eren est mis en prison. Le jugement militaire s'ouvre, décidant de son sort. Les brigades spéciales, craignant son pouvoir et voulant l'étudier, réclament sa garde. C'est l'intervention calculée du major Erwin Smith, leader du bataillon d'exploration, et du caporal Levi Ackerman qui assure son avenir. Levi, d'une brutalité simulée, le roue de coups pour prouver qu'il est capable de le maîtriser. Eren est confié au bataillon d'exploration. Eren rejoint le bataillon d'exploration et rencontre Angie Zoe, une chef d'escouade obsessionnellement passionnée par l'étude des titans. Peu après, Angie apprend que les 2 titans capturés pour l'expérimentation ont été tués, un sabotage qui bloque toute avancée scientifique. Le bataillon se lance dans sa nouvelle mission, une expédition au-delà du mur. C'est durant cette mission qu'apparaît le titan féminin. Tout de suite, il est clair qu'il est intelligent, mais son comportement est déroutant. Il massacre les troupes, mais épargne Armin, semblant chercher une cible spécifique. Armin comprend vite. Il cherche Eren. Le major Erwin, visionnaire et sans pitié,
met en place un piège élaboré dans la forêt d'arbres géants. Le titan féminin est capturé, mais le triomphe est de courte durée. Erwin confirme ses soupçons, il y a des traîtres parmi eux. Le féminin pousse un cri surhumain, appelant une horde de titans qui se ruent, non pour la libérer, mais pour la dévorer. L'identité du shifter doit rester un secret. Le féminin tente de s'échapper, obligeant Levi et Mikasa à agir de concert pour le mettre hors d'état de nuire et secourir Eren. C'est là qu'Armin déduit, avec une perspicacité glaçante, que le titan féminin est Annie Leonhardt, une de leurs camarades du 104e corps. La confrontation finale a lieu dans le district de Stoes. Annie se transforme, Eren la combat, un combat fratricide dans les rues de la ville. Eren sort vainqueur, mais Annie, dans un ultime acte de préservation, s'enferme dans un cocon de durcissement cristallin, rendant toute interrogation impossible. L'armée est à peine remise que le chaos frappe de nouveau. Un pan de mur se détache à Stoes, révélant un titan fossilisé à l'intérieur de la roche. Angie interroge le révérend Nick du culte des murs, confirmant la théorie terrifiante « Les murs sont faits de titans shifters durcis, créés pour protéger l'humanité ». La panique atteint son paroxysme lorsque les titans franchissent le mur rose. C'est le début de la saison 2 et de l'arc du titan bestial. Les jeunes recrues sont isolés. Un chef d'escouade est confronté à un titan poilu, le titan bestial, qui, plus effrayant encore, parle et semble contrôler les autres titans. C'est une menace d'une intelligence inédite. Pendant que Sacha sauve des survivants, Connie se rend à son village natal, Ragako, totalement détruit. Il y trouve un titan affligé, incapable de bouger dans les décombres de sa propre maison. L'absence de sang et de corps humains sur les lieux soulève une question horrible. Et si les titans étaient des humains transformés? L'escouade se réfugie dans une forteresse. C'est là que la dynamique entre Ymir et Krista se développe. Ymir, qui a pu lire une langue inconnue sur des boîtes de conserve, montre qu'elle possède des connaissances que les habitants des murs ne peuvent avoir. Le révérend Nick révèle qu'une personne dans l'armée est vitale, Krista. Face à un assaut du titan bestial qui bombarde la forteresse à distance, Ymir prend une décision fatale. Elle se transforme, révélant qu'elle est également un titan shifter, le titan mâchoire. Un flashback éclaire son passé. Elle a été transformée et a marché pendant 60 ans avant de dévorer un shifter, un ami de Reiner et Bertholdt, récupérant ainsi sa forme humaine. Krista, en retour, révèle son véritable nom, Historia Reiss, la véritable héritière royale. Le bataillon revient au mur rose, il n'y a aucune brèche. Les titans sont apparus par magie, c'est là que l'impensable se produit. Reiner Braun, le titan cuirassé, et Bertholdt Hoover, le titan colossal, s'approchent d'Eren et révèlent calmement, dans une crise d'identité manifeste, qu'ils sont les titans qui ont détruit sa vie. Leur double jeu les a brisés psychologiquement. Le combat éclate. Eren se transforme et affronte le cuirassé, apprenant à maîtriser le combat rapproché grâce aux techniques d'Annie. Le colossal tombe du mur pour créer une diversion massive. Reiner et Bertholdt s'enfuient, parvenant à enlever Eren et Ymir. L'enlèvement d'Eren révèle que la véritable guerre n'est pas contre les titans, mais contre la classe dirigeante. Le major Erwin comprend que le gouvernement central et la fausse royauté, la famille Reiss, détiennent les secrets de ce monde et qu'ils sont prêts à tout pour les garder. L'objectif du gouvernement est de récupérer Eren, le titan originel, et Historia, la lignée royale, pour les réunir. Erwin, sous l'accusation d'avoir tué un collaborateur du gouvernement, est arrêté. Mais c'est un piège. Il orchestre un coup d'État en mobilisant le commandant Pixis et le général Zackley. Le bataillon d'exploration est temporairement démantelé. Mais l'exécution d'Erwin est interrompue par le général Zackley. Le trône est renversé. Pendant ce temps, Levi est pourchassé par Kenny l'égorgeur, un agent du gouvernement. Levi découvre que Kenny est en réalité son oncle et que les deux sont des Ackerman. Cette lignée, tout comme les Orientaux, échappe à la manipulation de la mémoire exercée par la famille royale. Eren et Historia sont retenus dans une grotte de cristal par Rod Reiss, le véritable père d'Historia. Rod manipule Historia, la poussant à se transformer pour récupérer le titan originel d'Eren qu'il aurait volé. En touchant Rod, Eren récupère les souvenirs fragmentés de son père, Grisha. La vérité éclate. Grisha Yeager a assassiné la famille Reiss, à l'exception de Rod, pour voler le pouvoir du titan originel de sa fille, Frida. Grisha a ensuite, sous forme de titan, demandé à Eren de le manger pour hériter de ses pouvoirs et de la clé. Rod Reiss révèle qu'un membre de la famille royale peut utiliser le plein potentiel du titan originel,
la coordonnée, mais qu'il est contraint par la volonté du premier roi de ne jamais chercher la paix, préférant un monde dominé par les titans. Historia, refusant d'être une simple marionnette et le sacrifice pour l'idéologie de son père, se rebelle. Elle libère Eren. Rhodes, désespéré, se transforme en un titan rampant d'une taille colossale, 2 fois celle du titan colossal. Eren, acculé, utilise une fiole marquée « armure » que son père lui a laissée. Il se transforme et utilise son nouveau pouvoir d'auto-pétrification pour créer une structure de cristal qui sauve ses amis. Le titan de Rhodes menace de détruire le mur. Le bataillon utilise des explosifs pour l'abattre. C'est Historia qui tranche sa nuque, vengeant sa mère et se déclarant la véritable reine des murs. Levi retrouve Kenny, mourant, qui lui révèle qu'il est son oncle. Kenny, tout en agonisant, prononce une phrase philosophique. « On est tous l'esclave de quelque chose ». Historia est couronnée. Eren est désormais capable de sceller le mur Maria grâce à son pouvoir de durcissement. Le groupe comprend que toutes les réponses sur les titans et l'origine de leur monde se trouvent dans la cave de Grisha à Shiganshina. L'expédition de la vérité est lancée. L'expédition pour la reconquête de Shiganshina est lancée sous les ordres du major Erwin. L'objectif est double, sceller la brèche du mur Maria et accéder à la cave de Grisha. Eren parvient à sceller la brèche extérieure et intérieure avec son durcissement. Mais Reiner, Bertholdt et le titan bestial les attendaient. Le bataillon se divise. Armin, avec sa perspicacité, devine que les ennemis peuvent se cacher à l'intérieur du mur. Raine se révèle et se transforme. Le titan bestial apparaît, créant une armée de titans et bombardant le bataillon avec des rochers, bloquant leur retraite. La situation est désespérée. Le titan bestial affronte Levi. Pendant ce temps, Bertholdt se prépare à se transformer en colossal pour détruire la ville. Erwin prend la décision la plus lourde de son existence. Il ordonne à tous les soldats survivants de se lancer dans une charge suicide menée par lui-même pour créer une diversion ultime. Il se fait emporter le bras par un rocher, mais hurle à ses hommes de continuer. Ce sacrifice permet à Levi de se faufiler et de vaincre le titan bestial. Armin, dans un acte de bravoure et de stratégie pure, se sacrifie pour distraire Bertholdt, permettant à Eren de l'immobiliser. Bertholdt est capturé. La victoire est acquise, mais le prix est trop lourd. Armin et Erwin sont tous deux à l'article de la mort. Levi détient une seringue capable de transformer l'un d'eux en Titan Shifter. Il doit faire un choix terrible. Après une lutte interne, Levi choisit de sauver Armin, permettant à Erwin de trouver le repos et de mourir en héros, libéré de son obsession pour la vérité. Armin se transforme, dévore Bertholdt et devient le nouveau titan colossal. La cave est enfin ouverte. Eren, Mikasa et Levi découvrent des livres et un journal. Le monde n'est pas tel qu'ils le connaissent. Ils apprennent qu'ils sont des Eldiens, un peuple maudit capable de se transformer en titans. Ils ne sont pas les derniers humains. Au-delà des mers, il existe un monde moderne et une nation ennemie nommée Maar. Les titans ne sont que des prisonniers eldiens envoyés sur l'île de Paradis. La guerre pour la survie se transforme en une guerre internationale de propagande, de haine et d'histoires falsifiées. Le bataillon d'exploration retourne au mur, porteur d'une vérité amère et terrifiante, celle d'un monde bien plus vaste et plus cruel que ce qu'ils avaient imaginé. La véritable lutte commence. Le choc est brutal. Nous venons de traverser la quasi-totalité de l'histoire des murs, le désespoir d'Eren, le sacrifice d'Erwin, les trahisons les plus amères et la révélation fracassante de la cave. Désormais, le bataillon d'exploration sait que la vraie menace n'est pas le titan, mais le monde extérieur, le reste de l'humanité. Le chemin vers la liberté et la paix est encore long, pavé de mensonges et de haine millénaire. Quel sera le prix de cette nouvelle vérité si ce récit détaillé, cette exploration intense du courage, de la trahison et de la quête de la vérité vous a tenu en haleine derrière l'écran? C'est le moment de vous affirmer. Abonnez-vous immédiatement pour ne rater aucune de nos analyses, théories et décryptages de la suite de cette saga monstrueuse. Laissez un pouce bleu si le sacrifice d'Erwin ou la stratégie d'Armin vous a marqué. Et dites-moi en commentaire, après la révélation de la cave, quel est selon vous le personnage le plus à plaindre? Votre soutien est notre force de titan. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour affronter la mer et le monde extérieur.